Il y a quelque temps, j'ai publié une vidéo qui tentait de décrire ce qui s'est passé lors de... Alors, ce qu'on peut dire, on peut dire l'éveil. Moi, je préfère le terme de reconnaissance de qui je suis. C'est ce qui me semble le plus neutre. Et ça perd un petit peu son côté, je sais pas, un peu impressionnant quand on parle de retournement de la conscience, d'éveil, d'illumination. Parce que concrètement... c'est pas si spectaculaire que ça peut sembler. D'ailleurs, ce qui m'est venu aussi à ce moment-là, c'est en fait, rien ne change. Et ça change tout. Mais sur le moment, effectivement, c'est presque passé inaperçu. C'est-à-dire qu'il m'a fallu plusieurs jours avant de vraiment conscientiser qu'il y a eu voilà, il s'était passé vraiment quelque chose d'important, je dirais. Et donc sur le moment, il y a eu cet immense soulagement, l'impression de déposer un fardeau lié, je pense, au fait de reconnaître que je ne suis pas le personnage et toute son histoire et tout ce qui est attaché, on va dire, à ce personnage. Et ce qui s'est manifesté sur le moment, et puis les jours qui ont suivi, pendant peut-être 4 à 5 jours, durant ce que j'appelle la lune de miel de l'éveil, s'est manifestée une joie inconditionnelle, une joie qui ne me quittait plus durant ces jours qui ont suivi. Et voilà, et c'était assez surprenant parce que même si j'ai déjà ressenti bien sûr la joie dans ma vie, là, c'était une joie inconditionnelle parce que en fait rien n'avait changé dans ma vie. C'est-à-dire que le jour de la reconnaissance de qui je suis, le matin même, au petit déjeuner, j'étais en train je crois, de pleurnicher là, sur mon petit déjeuner, à l'idée d'aller au travail. Voilà, je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo l'avant, l'éveil, ce qui a semblé déclencher ce retournement de la conscience. Et le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'étais dans un état une joie légère et en même temps très présente, très intense, mais totalement inconditionnelle, dans le sens où extérieurement, je veux dire dans la manifestation, rien n'avait changé. Et ça a duré pendant plusieurs jours, je sais pas, je dirais peut-être 5 ou 6 jours. Et en même temps, c'était un état que je pressentais qui n'allait pas durer. C'est-à-dire que tous les matins, durant ces 5 jours, je me réveillais. Alors je constatais que la joie était là, que tout semblait léger, neuf, frais, nouveau. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai vécu cela comme une véritable renaissance. Une nouvelle vie en quelque sorte, mais plus même qu'une nouvelle vie, voilà, je l'ai évoqué, ce qui m'est venu, c'est je vais enfin pouvoir vivre. Et donc cette joie, comment dire, qui était inconditionnelle, pour autant, je sentais que c'était un passage, c'était comme une réaction secondaire en quelque sorte de ce soulagement de constater que je ne suis pas le personnage et que je suis la conscience qui joue à être un personnage. Si bien que le 6e jour, je me suis réveillée et la sensation de lourdeur, de densité, de ne plus être aussi joyeuse, légère, s'est manifestée. Et à ce moment-là, j'ai pris peur, je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, pourquoi ça revient? Pourquoi ce matin je me sens moins joyeuse? C'était plus lourd, oui, plus comme si la désidentification que j'avais pu vivre durant les 5 jours qui ont suivi l'éveil, ça avait tendance
redensifier autour du personnage, de ses peurs, voilà, parce que c'était, il me semble, un long week-end du mois de mai, et je savais que le lendemain j'allais reprendre le travail, etc. Et de ce fait, avec ces questions du mental, pourquoi, comment se fait-il que, où est passée cette joie inconditionnelle, je ne comprends pas, je pensais que l'éveil c'était une bonne fois pour toutes, je ne veux plus de ces sensations de lourdeur, donc il y a eu refus. Et donc ça je l'ai compris, enfin je l'ai vraiment conscientisé plus tard. Dès lors qu'il y a refus à ce qui est, à tout ce qui est, eh bien ça persiste. Donc plus je refusais cette apparente disparition de la joie, qui n'était qu'apparente, parce que la joie reste la joie, enfin, quand on dit la joie, la paix, l'amour, enfin, tous ces qualificatifs positifs pour décrire un peu l'état d'être quand on est dans cet état complètement détaché du personnage et de ses histoires, etc. Ça ne disparaît pas, c'est juste voilé par des manifestations, notamment des émotions, des pensées, etc. Voire ce que j'appelle des mécanismes, des schémas automatiques. Bon, voilà, donc c'était aussi pour témoigner dans le sens que ce n'est pas parce qu'il se manifeste voilà, des expériences d'éveil que ça va automatiquement et forcément faire disparaître toutes ces émotions, toutes ces manifestations qui vous donnent l'impression d'être encore identifié à un personnage. Parce que je voyais mes angoisses revenir, elles étaient même plus fortes qu'avant l'éveil. C'est-à-dire que j'avais l'impression de vivre les émotions maintenant sans filtre, sans le filtre que j'avais mis jusqu'alors pour être moins sensible, on va dire, moins touchée par mes émotions. C'était un peu le mécanisme de défense que j'avais mis en place jusqu'alors. Et là, de voir ces émotions se manifester dans toute leur puissance et sans filtre, et vraiment, ça m'a laissé pendant plusieurs semaines, hein, parce que ça a duré quand même pas mal de temps. Ça m'a laissé complètement perdue et je ne savais plus, je doutais en permanence, est-ce que c'était vraiment ça, comment ça se fait, pourtant j'ai vu que je ne suis pas le personnage, et j'étais comme dans le refus de ce qui se présentait. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'écouter d'autres témoignages et de faire ce qu'on appelle la libération émotionnelle, où justement on plonge complètement dans l'émotion qui nous traverse, sans chercher à faire en sorte de s'en libérer, même si ça porte le nom de libération émotionnelle. Donc pour cela, j'ai écouté par exemple Thibaut Arbre qui propose une vidéo. Il y en a d'autres, hein. Il y a Elvira de la Conscience s'amuse qui partage beaucoup aussi. Elle appelle ça faire le bison qui plutôt que de faire face à la tempête, se plonge lui dans la tempête pour aller dans son sens. Et voilà, et en fait, je conclurai en disant qu'avant l'éveil, il y a une recherche d'un état, d'une libération, d'une illumination, etc. Et après l'éveil, donc cette recherche tombe parce qu'on voit qu'on est déjà cela, que tout est là, qu'il n'y a rien à chercher. Mais pour autant, c'est même le début d'un autre chemin qui est un chemin d'exploration. On explore en fait la manière dont la conscience se manifeste sans qu'il y ait un personnage. De toute façon, personne à la manœuvre, mais la conscience va jouer, c'est peut-être le terme qui décrit le mieux, j'en sais rien, hein, si elle joue, ou si elle s'amuse, ou si...
Voilà, en tout cas, il y a cette idée que tout ce qui se manifeste, même ce qui peut paraître désagréable et déroutant, c'est pour le bien. Et il faut explorer, en fait, expérimenter. Et, et c'est très beau. C'est très beau de voir que tout se passe pour le mieux.